Policiers, vous êtes le peuple. Rejoignez le peuple. Courage, unité pour 2022. Policiers, vous êtes le peuple. Rejoignez le peuple. Arrêtez de trahir le peuple. Courage, honnêteté pour 2022. Vous êtes le peuple. Liberté! BFM menteur! 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 Bonjour à tous. Un grand merci d'être venus en ce mercredi 29 décembre. Alors, il faut savoir qu'ici, ce sont les plus gros cafards. Ce sont des cafards. La liberté d'informer, la liberté de la presse, les médias n'existent plus tels qu'on les a connus dans le passé. Aujourd'hui, les médias s'appellent les merdias. L'humanité telle qu'on l'a connue, la liberté telle qu'on l'a connue, n'existe plus. Les gens, on leur fait un lavage de cerveau. Mais la France n'est plus une démocratie depuis longtemps. Avec Macron, c'est une véritable dictature qui s'installe. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on est là aujourd'hui pour protester contre les médias qui ne font plus leur travail objectif de journalisme, mais qui ne font que de la propagande et obéissent aux ordres qu'on leur donne pour manipuler l'esprit des Français. Vous êtes aussi journaliste? Vous êtes aussi journaliste? Alors, je suis aussi journaliste de métier, reporter de guerre depuis très longtemps par l'agence France Presse, Radio France Internationale, TF1, France Télévisions. Mais malheureusement, pour dire la vérité, j'ai été blacklisté. La vérité dérange aujourd'hui. Et quand on dit la vérité, on est mis sur le rang et on est traité, entre guillemets, de complotiste. Il n'y a aucun complot, c'est la vérité qu'on dit. Et quand on dit la vérité et les vérités qui dérangent, c'est des gardes à vue, c'est des procès, c'est des perquisitions, c'est un acharnement digne des pires dictatures. En France, on n'est pas encore en dictature. Et c'est ce que j'ai dit à Emmanuel Macron quand je l'ai rencontré. Monsieur le Président, on n'est pas en dictature. Il m'a dit, vous voyez. Et j'ai rétorqué en lui disant, mais nous sommes en dictature dissimulée. L'art de la dissimulation et l'art de la guerre de Sun Tzu, Macron l'a bien étudié et il sait parfaitement l'appliquer. Derrière lui, bien sûr, il y a l'oligarchie mondiale, les groupes financiers, la banque Rothschild, tous ces gens-là. Et j'ai bien peur que sa politique de division, diviser pour mieux régner, est en train d'aboutir, car la peur que j'ai, moi, personnellement, c'est l'avenir de la France. Il risque probablement d'être réélu parce qu'il a tout cassé, divisé pour mieux régner. Quel est votre vœu pour 2022? La paix, l'amour, la fraternité des peuples. Malheureusement, les peuples sont devenus des moutons, ils obéissent aveuglément, ils sont des soumis. Et il n'y a rien de plus merveilleux et c'est pour ça que je me bats depuis 3 ans. Ça a commencé bien sûr avec la France, le Liban, l'Arménie et tant d'autres pays. Quand ma mère m'a dit « mais tu vas faire quoi? Ça ne sert à rien », j'ai dit « maman, peut-être je ne verrai pas le résultat parce que je serai mort, parce que j'ai un cancer des poumons, mais tout ce que je fais, ce n'est pas pour nous. Je le fais pour l'avenir de l'humanité, autrement dit les générations futures, c'est-à-dire les enfants.
Le mensonge a une durée de vie limitée, par définition, car le mensonge s'étiole dans le temps. Il ne résiste pas à la vérité. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Jamais. Et la vérité, c'est un feu vivant. C'est un feu qui vit en nous. Et c'est une épée. C'est une épée qui terrasse le dragon. Le dragon du mensonge. Eh bien, force est de constater que nous en sommes arrivés à ce stade. Tous les mots de ces individus qu'on appelle journalistes schlinguent à plein nez, à tel point qu'il est permis de croire que c'est le journalisme qui a tué la civilisation occidentale. Oui, je suis Frédéric Périclès, dit Périclès, le gilet jaune. Voilà, j'ai 3 années de combat derrière moi en tant que gilet jaune. Et le combat se poursuit parce que aucun des problèmes n'est résolu. Déficit de démocratie, déficit maintenant de liberté, avec cette tyrannie à visage sanitaire épouvantable. Donc on combat pour la liberté maintenant, c'est le combat crucial. On sent que ce sont des structures dirigées par des agents du mondialisme et qui font tout pour que les gens se fassent vacciner. Oui, on n'est pas nombreux, c'est vrai, vous pouvez vous interroger, mais nous on attend que le peuple se réveille. Il y a une tyrannie à visage sanitaire, il y a une ingénierie sociale qui est inacceptable. À un moment donné, ils vont comprendre qu'on leur a menti. Donc on pense que les Français vont revenir dans la rue avec nous pour chasser les imposteurs. Ce sont des tyrans, ce sont des agents du mondialisme, il faut les dégager, il faut les mettre hors d'état de nuire. Renverser ces gens-là et établir une véritable démocratie, pourquoi pas, en lieu et place de la fausse, c'est-à-dire la République. Parce que le gilet jaune, ça fait depuis 3 ans. Oui, mais oui, vous voulez dire que c'est un échec? Ça n'est pas un échec, le combat continue. Parfois on est nombreux, parfois on est moins nombreux. À un moment donné, les gens vont bien finir par comprendre qu'on les dupe, qu'on les trompe, et qu'on vise peut-être à les asservir, à les assassiner. Voilà, on attend nous, que ce réveil j'espère qu'on contribuera au réveil de notre peuple pour rétablir une France libre. On est prêt à tout, on est prêt à prendre le maquis s'il le faut. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. Leur politique sera de plus en plus répressive à l'endroit des gens qui refusent le vaccin. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de la résistance. Le pass sanitaire qui se transforme en pass vaccinal. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire n'importe quoi, n'importe quelle activité. Des activités ou même pour les enfants faire du sport, il faut qu'ils soient vaccinés. Donc c'est une forme d'obligation. Effectivement, c'est plus un pass sanitaire. Ce qu'ils appelaient, c'est un pass vaccinal. On force les gens à aller se faire vacciner pour travailler dans certaines administrations, etc. Pour faire du sport. Les gens se sont fait vacciner. De mon expérience, j'ai interrogé les gens. Les gens vous disent qu'ils se sont fait vacciner pour aller au cinéma, pour voyager. Mais très peu de gens se sont fait vacciner parce qu'ils avaient peur du virus. Et ceux-là, je les comprends. Mais aller se faire vacciner ou faire vacciner ses enfants pour aller au cinéma, c'est une aberration. Moi, je ne regarde plus la télé depuis longtemps. En ce moment, je la rallume pour justement constater ce qu'on nous dit. On nous dit tout et leur contraire dans la même phrase. Le matin à 8h au journal et à 20h le soir, vous n'avez pas la même info. On dit tout et son contraire. C'est hallucinant, hallucinant. Et les gens, il faut qu'ils ouvrent et la vaccination des enfants. Pourquoi on est là aussi? Aujourd'hui, on a ciblé les médias, mais on est dans la rue tous les samedis. Et bon, il y a l'histoire des gilets jaunes, etc. Il y a la vaccination des enfants aussi. On va faire vacciner les enfants de 5-11 ans. Ils ne risquent rien. Laissons tranquilles nos enfants. Laissons tranquilles nos enfants. Les gens vont le faire vacciner pour aller au cinéma ou au football, quoi. On est dans un pays de fous. De fous. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Encore, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si les députés restent libres, on est là. L'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si les députés dorment, on est là. Marchons,
Liberté. BFM menteur. 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 Moi je m'appelle Yann, je suis gilet jaune et j'habite dans le centre de la France et j'ai fait 300 bornes aujourd'hui, je suis en vacances donc pour aller devant BFM TV en manifestation contre le pass vaccinal. C'est-à-dire même le jour de Noël, vous êtes... Le jour de Noël, il y a des manifestations dans Paris, vous avez peut-être vu, mais le jour de Noël, je suis resté chez moi et il y a une grosse mobilisation le 8 janvier à Paris, énorme, le 8 janvier, contre le pass vaccinal et contre les mesures sanitaires qu'on pense disproportionnées. Et ça va être, à mon avis, animé, en tant que gilet jaune. En tant que gilet jaune, mais depuis 3 ans. Maintenant, ouais. c'est la 3e année aussi pendant les fêtes de fin d'année. Ouais. Et mais déjà, quel est votre vœu d'abord? Comment? Quel est votre vœu pour 2022? D'aller chercher Macron pour une fois. Il nous a provoqué, il a dit qu'il vienne me chercher. On n'a pas réussi encore parce que c'est costaud devant lui. Mais Monsieur Macron, là, il déroule. Vous êtes un média chinois, il prend modèle sur votre président. Le pass sanitaire, nous, on n'est pas contre le vaccin. On est pour la liberté vaccinale. Mais nous, on est contre le contrôle numérique, le contrôle digital du citoyen. C'est pas dans la culture française. Et on a l'impression qu'avec le Covid, ils se servent de ça en plus, parce que c'est une vraie pandémie, il y a des morts et tout ça, on ne dit pas le contraire. Mais ils se servent de ça pour contrôler le citoyen encore plus. On se croirait dans Orwell 1984, je ne sais pas si vous connaissez. Et on est là pour ça, et là, on va toucher à nos enfants, dans le sens où nos enfants, ils veulent, s'ils rendent la vaccination obligatoire pour les enfants alors qu'ils ne font pas de forme grave, ou alors à la marge. Donc c'est ça qui pourrait faire l'étincelle qui pourrait faire péter un câble à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le gouvernement. D'ailleurs, ils prennent des mesures un peu absurdes, comme manger dans les bars debout, ou alors comme les remontées mécaniques, faut mettre le masque, ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est l'absurdité, c'est l'État qui devient fou, et nous les gilets jaunes, on est les héritiers des sans-culottes, et on est là pour protéger la liberté de notre point de vue. Donc voilà. D'où vient votre persévérance depuis 3 ans? Alors, la première semaine, quand je me suis mobilisé le 17 novembre 2018, je chantais La police avec nous. Et en fait, on s'est fait casser la gueule, on s'est fait éborgner, enfin pas moi, mais on s'est fait gazer, les amendes. Macron, il est autoritaire aussi un petit peu, hein. Il dit c'est la démocratie en France, mais avec là qui sont plus dans la démocratie que d'autres. Mais c'est à force d'avoir manifesté pendant 3 ans tous ces samedis, la confrontation avec la police, qui pour nous, on n'est pas contre la police, mais quand elle protège le gouvernement, voilà. Et on est déterminé à continuer à gagner quelque chose contre ce gouvernement, contre M. Macron, contre l'Union européenne, contre cette vision de la société qui n'est pas celle, je pense, de la France profonde. La France des villes, des campagnes et la France des sans-culottes de la Révolution française. Vous voyez toujours l'espoir, hein? Ah oui, il y a des grosses... En 2018, il y a eu des grosses mobilisations, vous avez peut-être vu, Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, ça a pété. Et il y a eu beaucoup de mobilisations depuis, qu'on fait moins de buzz parce qu'on a des grosses nasses de flics qui nous entourent et on est moins médiatisé par les médias. Ils ont changé le directeur de communication, Marc-Olivier Fogiel, qui mange avec Brigitte Macron. Alors ils sont copains et donc du coup on filme plus les gilets jaunes, donc si on filme plus les gilets jaunes on n'existe plus. Donc on a eu moins de couverture médiatique, donc heureusement qu'il y a les médias indépendants, mais on est toujours mobilisé et il suffit d'une étincelle pour que ça reprenne en France. Je pense, parce qu'avec les taxes, le compteur Linky, la fin du cash, la fin de l'argent liquide c'est important pour nous, et puis le pass vaccinal, la fin de nos libertés, c'est une cocotte minute la France. Moi c'est mon point de vue. Si jamais le projet de loi vaccinal passe, que comptez-vous faire? On sera dans la rue le 8 janvier. Regardez, ils ont fait ça pendant les vacances de Noël. Nous, le pass sanitaire, il avait fait ça au mois de juillet, en vacances. Il y a eu beaucoup de monde en manif au mois de juillet, je ne sais pas si vous étiez là. Mais ils ont fait ça exprès pour justement contenir la mobilisation, parce qu'ils savent qu'il y a une hostilité en France qui couve. Et ils passent les lois en catimini pendant les fêtes de Noël. D'ailleurs, en accéléré, là, ça va passer le Conseil des ministres lundi. Le 15 janvier, ça passe à l'Assemblée. Ils le savent, avec leur majorité législative de la République en marche, ça va passer. Donc voilà, on est un peu piégés, ils accélèrent, mais nous aussi on va accélérer si ça passe. Et Macron il est prévenu, il le sait. Je suis croyant. Je vous rappelle qu'on a en nous une force et une puissance et un pouvoir incommensurable, insondable et infini. Qu'en est-il de la confiance, de la foi, de l'espérance? Qu'en est-il? Alors je vous recommande à tous de prier bien fort, d'être positif, d'être enthousiaste, d'être confiant, d'avoir des pensées positives, parce que c'est l'énergie qui crée le monde, la pensée est créatrice.
Et je suis là pour défendre mes droits, ma liberté et la parole de vérité. Je pense que c'est ça qui va guérir la Terre, c'est que la parole va sortir et évidemment, ce sont les médias qui sont les principaux vecteurs de cette parole. Et comme quoi votre liberté est menacée? Moi, la mienne n'est pas menacée parce que je suis connectée avec la lumière, mais je dois transmettre cette information aussi. Mais en tout cas, la liberté, elle est en nous. Maintenant, voilà, actuellement, il y a une restriction des libertés et je ne peux plus aller au cinéma, je ne vais plus au restaurant et c'est tout à fait anormal. Donc, il est temps que ça change. Voilà. Donc il s'agit justement pour le pass vaccinal, pour le vaccin? Moi, je n'ai pas de vaccin, je refuse de faire des tests aussi. Et moi, je suis là pour semer la confiance. Je sais que l'amour de la Terre est plus grand et qu'en ce moment, on reçoit beaucoup de lumière. Il n'y a jamais eu autant de lumière sur la Terre. Et c'est ça qu'on doit vraiment, d'ailleurs on le voit, les gilets jaunes sont là pour ça. Voilà, donc mon bol tibétain, en fait, c'est un instrument qui n'est pas seulement de méditation, mais de guérison. C'est un instrument de médecine traditionnelle qui contient la note du 432, en fait, voilà. Donc c'est vraiment cette fréquence du La, la note du La, qui doit être réaccordée au 432 Hz. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, quel est votre souhait quel est votre vœu? Mes vœux, c'est tous les jours, pour moi c'est tous les jours la renaissance. Il y a un jour où la lumière va tomber et où on va délivrer tout le système. Tout le système va être délivré. C'est par le cœur de l'humanité, c'est quand un certain nombre de personnes suffisant va vibrer à une certaine vibration en fait. Ouais,